Hello, nous sommes de retour avec le chapitre 10. Un bruit de moteur qui approchait tira Nafiasu de son sommeil. Elle se leva en sursaut et tendit l'oreille. Elle se rendit compte qu'elle était au bord d'une route. N'avait-elle pas entendu dire que de gros camions venaient transporter des légumes et autres fruits pour aller dans la grande ville? Pourquoi ne pas tenter sa chance? Elle ne savait pas à quoi ressemblait la grande ville, mais au moins personne ne la reconnaîtrait là-bas, pensa-t-elle. Bientôt, un camion pointa son nez à un tournant. Il roula et vint stationner au niveau de la jeune fille. Un gros bonhomme était au volant. Il semblait commode et sourit à Nafiasu. « Alors, on va en ville ?» demanda-t-il dans son dialecte de Djoula. Nafiasu le regarda hébété. Elle comprenait à peine cette langue que les commerçants utilisaient quand ils venaient vendre leurs articles au village. « Oui, je voudrais aller à la grande ville, » répondit-elle. « Tu as de la chance ce matin, il y a de la place. Et j'ai déjà suffisamment de marchandises pour ne plus avoir à m'arrêter en cours de route. Allez, monte, » fut le gros chauffeur en lui ouvrant la portière. Nafiasu réussit tant bien que mal à se hisser dans la cabine du véhicule et à refermer la portière. Son bagage sur les genoux, elle était prête à affronter l'aventure. Le moteur vrombit avec un bruit infernal. Le camion était vieux. Il démarra en trombe et se mit en route à destination de la ville. Nafiasu se mit à penser à tout ce que Insinu lui avait révélé. Ainsi, elle était le sosie de sa mère, et son père, grisé par le vin, aurait été victime de cette ressemblance. Tant mieux. C'était assez plausible comme argument, mais cela importait peu. Elle ne se sentait pas la force de haïr qui que ce soit, encore moins son propre père, quelle que fût la faute de celui-ci. Et elle savait que Aou, sa belle-mère, aurait mal pris la chose, surtout si elle remarquait que la jeune fille avait pardonné à son père. Cela allait de soi. De toute façon, ceci allait être une vieille histoire, une page tournée dans sa vie. En définitive, son père était son seul vrai parent. Or, vivre auprès de lui était chose impossible à présent. Pauvre papa, pensa-t-elle, pardonne-moi. Je te comprends plus que quiconque. Je sais que tu dois souffrir autant que moi. Mais je ne crois pas pouvoir te regarder encore dans les yeux. Je te dis donc adieu. J'espère du fond du cœur que tu garderas le secret pour ne pas être la risée du village et afin que ma fuite serve à quelque chose, je t'ai compris. Comprends-moi. La voix bourrue du camionneur tira Nafiasu de ses pensées. Eh bien, que vas-tu faire en ville, jeune fille? Je ne sais pas encore, répondit-elle. Comment ça, tu ne sais pas? On ne se lève pas un matin pour aller en ville sans savoir ce qu'on va y faire, ma fille. Et d'abord, comment t'appelles-tu? Nafiasu. Alors, Nafiasu, puisque tu n'as pas un but précis pour ton voyage, c'est que tu vas y retrouver un parent, c'est ça? Non, je n'y connais personne. De quel village es-tu? Elle resta un moment silencieuse, ne sachant que répondre. Elle avait peur de devoir retourner dans son village. Alors, autant mentir. Baba Insino n'avait-il pas affirmé que sa mère était nomade? Ce ne serait plus un mensonge, mais une réalité. Elle répondit avec un calme qui la surprit elle-même. D'aucun, je suis nomade. Ah bon? J'ai compris. C'est la grande aventure. C'est bien. Avec un brin de beauté et une dose de courage, ça ira toujours. Tu ne pouvais pas mieux tomber, ma fille. Le gros bonhomme se mit à siffloter sur un air qu'il était seul à connaître. Tu sais qu'on raconte des choses mystérieuses sur vous, lança-t-il. On dit que vous avez des dons de guérison et d'autres pouvoirs surnaturels. C'est ma chance peut-être de t'avoir croisé. Les phrases firent l'effet d'un déclic chez Nafiasu. Elle se souvint alors d'une remarque que le vieux Insinu avait faite. Les nomades seraient des gens venus de très loin qui n'ont ni attache ni horizon fixe vers lequel se diriger. Ils partent où le vent les mène tant que la vie leur tient compagnie. Et un jour, la mort les trouve quelque part et leur esprit va se perdre sur la nature. On n'est pas dit dans la nature. Ils sont effectivement des gens mystérieux. Le chauffeur n'avait pas tort. Alors pourquoi ne pas profiter de cette confusion? Sa mère était d'origine Peul et elle, Nafiasu, demeurait la fille de sa mère. Le même sang nomade coulait en elle. Partir un jour de son village devait être sa destinée.
Or, on n'échappe pas à son destin. C'était donc décidé. Elle se laisserait emporter par le vent. Elle se plongea dans un lourd silence, ce silence qui serait sa meilleure arme pour le moment. Elle se contentait de temps à autre de sourire à son compagnon de voyage. L'homme las de parler tout seul se tut et concentra toute son attention sur la route. Nafiaso se replongea dans sa méditation et son cœur s'attrista. Qu'allait devenir maman Renée? Elle s'en voulait de ne pas avoir eu assez de confiance en la vieille femme pour lui parler de ses malheurs. En même temps, elle savait que celle-ci se serait probablement opposée à son désir de fuite si elle en avait informé. Et son père, de toute cette histoire, Aou et ses enfants, ses amis du village, ce jeune homme qu'elle avait commencé à aimer, avec lequel elle se sentait si bien, qui avait promis de l'élever au rang des femmes respectables en l'emmenant en ville, cette ville d'où il lui avait ramené quelques cadeaux et dont il avait vanté les innombrables avantages. Nafiasu avait été éblouie et avait rêvé chaque nuit de cette ville où elle avait espéré vivre entourée de son époux et de leurs enfants. Mais tout ceci était relégué dans le domaine du souvenir. Un seul de ses vœux se réalisait. Elle se rendait en ville car c'était le seul endroit où elle vivrait avec son passé dans l'anonymat. Ce voyage n'avait rien de commun avec son rêve. Elle n'avait pas quitté son village et les êtres qui lui étaient chers avec les honneurs, encore moins avec l'espoir de revenir prochainement. Partir en fuyant comme une voleuse était un fait qui n'avait jamais effleuré son esprit, même dans ses pensées les plus profondes. C'était pourtant ce qui lui arrivait en fin de compte. Elle allait en ville, c'était vrai, mais elle serait seule à l'affronter. Il n'aurait plus ce brave ami sur lequel elle avait fondé son espoir. Le paradis qu'elle avait imaginé devenait flou. Son insouciance avait fait place à l'inquiétude. Elle se sentait piégée. Par qui? Par quoi? Pourquoi? La réponse ne viendrait peut-être jamais. Nul n'est maître de son destin. Il vous surprend avec ses propres plans. Une chose était sûre, elle se sentait marquée à jamais au fer rouge. Quelque chose avait basculé dans son existence, le voile s'était déchiré devant ses yeux, laissant entrevoir l'obscurité que projetait l'inconnu. Elle eut peur. Retourner était hors des questions. Elle était d'ailleurs trop éloignée du village maintenant. C'était déjà décidé, elle se laisserait emporter par le vent comme une feuille détachée de l'arbre, mais n'était-ce pas ce qu'elle était à présent? Il n'y avait pas une grande différence entre cette feuille et elle-même. Insinou avait dit que sa mère avait été ramenée tout enfant par maman Renée, de la ville. Sa mère n'avait-elle pas fait son parcours dans la vie jusqu'à sa mort? Elle en ferait de même. Elle s'armerait de courage pour essayer de surmonter les péripéties de la vie. Un jour, elle avait demandé à Insinou de lui raconter la vie des oiseaux qui venaient chaque fois de très loin et qui repartaient on ne savait où. Il avait répondu que leur destin était de faire des commissions entre le ciel et sa femme, la terre, et qu'il en était ainsi pour tout ce qui existe, à chacun sa mission, à chacun son rôle. Elle avait eu du mal à comprendre et l'avait fait savoir au vieillard qui lui répondit que cela se définissait dans toutes choses. Les dieux te choisissent pour un rôle que tu ne connais pas d'avance. À toi d'essayer de le comprendre et de bien le jouer pour sortir indemne des épreuves que tu pourras rencontrer. Le vieux soutenait même que s'il n'avait pas compris sa mission à lui, il aurait fini sa vie comme un malheureux. Elle aussi croyait aux esprits bienfaiteurs et avait toujours pensé que les bons triomphaient toujours des mauvais. Cela lui redonna un peu courage. N'était-ce pas l'un de ces esprits qui avait placé ce chauffeur de camion sur son chemin afin qu'elle poursuive ce qui était écrit? L'homme avait parlé de la chance qu'il avait eue de la rencontrer. Si seulement il pouvait savoir que c'était réciproque. Elle soupira. Ses pensées revinrent encore une fois sur le village. Elle espérait que son père garderait le secret. Elle eut un pincement au cœur en pensant à maman Renée qui devait être inquiète en ce moment. Elle savait qu'elle représentait l'espoir de la vieille femme. Ainsi se termine notre chapitre 10. Je suis bien contente de cette lecture. On se demande ensuite pour le chapitre 11. Est-ce que Nafiasu arrivera parfaitement en ville? Ce chauffeur, est-ce qu'il se comportera bien avec Nafiasu? On le saura tout cela dans le chapitre 11. Et sur ce, enfin, je vous dirai que lire nous permet de nous évader. Lire nous permet de rentrer dans un autre monde, un monde d'imagination, un monde qui fait du bien à notre âme.
Je vous dis à très bientôt pour la suite.